Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors, on a intitulé ce cours aujourd'hui « Arrête de parler, commence à agir ». Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un niveau d'exaspération, tout simplement. Lorsque quelqu'un dit « ça suffit dans les grands discours » ou « ça suffit dans les paroles, maintenant je veux voir de l'action », ça signifie un grand niveau de désarroi. Ça va plus. Alors plus profondément, qu'est-ce que ça exprime ? C'est un petit peu étonnant comme parole, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait tous depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour de notre disparition à 120 ans ? On parle. On parle aux clients, on parle aux acheteurs, on parle aux voisins, on parle aux parents, les parents entre eux, le papa et la maman, donc les conjoints avec les enfants, le professeur, les rabbins, les gens entre eux, les élèves, tout le monde. On fait que parler. 99% de notre activité, c'est de parler. La parole, c'est l'expression de l'âme. Et l'âme, c'est l'impulsion de vie, l'impulsion divine de vie qu'on a en nous. C'est le moteur de notre existence. Donc la parole, c'est ce qui montre l'existence de ce moteur d'existence. C'est quand même étonnant de dire à quelqu'un « arrête de parler ». Arrête de parler, ça veut dire « arrête de vivre ». Alors c'est extraordinaire parce qu'on lui propose une autre forme de vie, agis. Non, ça marche. Alors, pour expliquer ça, on peut expliquer ce qui se passe au moment de la choupa. Au moment où on passe sous la choupa, sous le dé nuptial, on se marie, qu'est-ce qui se passe ? L'homme, il doit donner une bague. Maintenant, il doit expliquer son geste. Il dit à la femme, tu vas devenir ma femme par donc ce que je suis en train de faire là maintenant. Maintenant, s'il fait que donner la bague, sans expliquer ce qu'il a fait, c'est un problème. Mais s'il ne fait que parler, sans donner la bague, ça ne marche pas. C'est-à-dire que sous la choupa, au moment du mariage, ce qui forge la relation entre l'homme et la femme, c'est d'une part l'action, il faut donner quelque chose, il y a un transfert de propriété, et en même temps, il faut dire quelque chose. Donc il y a l'action et il y a le langage. La parole, l'action. La parole, l'action. Vous savez que ce qui se passe sous la choupa, en vérité, c'est une parabole de ce qui va se passer toute l'existence. Pendant toute l'existence du couple. Parole, action. Parole, action. Maintenant, quand il y a un des deux qui dit « ça suffit la parole », il est en train de dire que cette parole, elle ne reflète pas, elle n'est pas le reflet de ce qui doit se passer dans le comportement. Donc cette parole, elle ne veut plus rien dire, elle n'explique plus rien. Elle est déconnectée de la réalité du comportement. Parce qu'en fait, il y a une grande erreur qu'on fait, c'est que nous, on croit que la parole, c'est une manière de décrire la réalité. Pas du tout. La parole, c'est la réalité. C'est la réalité. Et lorsque quelqu'un a une parole qui est décalée par rapport à son comportement, il n'est pas dans la réalité. Tu ne fais pas ce que tu dis. Nos sages, ils le disent, nae doresh veno mekayem. Il parle bien, mais il ne fait pas ce qu'il dit. Donc, c'est ce qui se passe dans le couple. À un moment donné, qui va dire ça suffit. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin de parole. Moi, j'ai besoin de voir que la parole, elle est en rapport avec le comportement. Alors, quand il y a décalage entre la parole et le comportement, en vérité, il y a une brisure dans la réalité. Or, le couple, c'est fait pour qu'on apprenne petit à petit à vivre dans la hardout, dans l'unité, qu'on apprenne à avoir une unité de comportement et de parole. S'il y a un endroit dans lequel l'individu ne peut pas raconter d'histoire, c'est bien chez lui. Sa femme le connaît, la femme connaît le mari connaît la femme, les conjoints se connaissent. Ils ne peuvent pas se raconter d'histoire. Alors, ils peuvent parfois se mentir pendant des années, mais un jour ou l'autre, ça explose, ça tombe. Ça n'est pas durable. Et donc, la relation, elle est marquée par une vérité qui est une vérité d'unité. D'accord ? Alors, quand il y en a un qui dit « ça suffit les paroles maintenant, j'ai envie de voir un comportement différent », il est en train de dire « il y a une brisure dans notre unité, il y a une brisure dans l'unité du couple, il y a une brisure dans ton unité à toi, donc il ne peut pas y avoir de relation. En vérité, tu n'es pas au bon endroit. Tu es dans deux endroits différents. Et moi, pour avoir une relation avec toi, j'ai besoin que tu sois dans un seul et même endroit. Et j'ai besoin qu'on soit tous les deux dans un seul et même endroit. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de brisure entre la parole et le comportement. S'il y a une brisure, ça ne marche pas. D'accord ? Alors, c'est ce que trahit ce niveau. Il faut savoir que quand on en arrive à ce type d'exaspération, c'est qu'on est assez avancé quand même dans la brisure du couple. Là, il est temps vraiment de se ressaisir et vraiment de s'asseoir et de faire un petit stage et de se poser des bonnes questions. On est parti un petit peu loin. Lorsqu'on arrive là, à ce niveau-là de perception de l'autre, c'est qu'on est dans un décalage qui est un petit peu dangereux. On est en train de tanguer. Là. Le bateau, il tangue, on ne sait pas où il va aller. D'accord ? Il faut préparer les bouées de sauvetage. Alors, quelles clés on peut donner ? La meilleure réponse qu'on puisse donner, c'est de dire, c'est de s'expliquer, c'est de dire, mais qu'est-ce qui, dans mon comportement, est décalé par rapport à la réalité ? Et d'être prêt à recevoir l'explication et la vision de l'autre. Parce qu'en règle générale, quand il y a un décalage, c'est qu'on essaie de tricher même avec nous-mêmes. Mais comme l'autre, c'est un miroir, et que c'est un miroir qui est très proche, il ne va pas nous laisser partir comme ça. Donc le mieux, c'est de s'asseoir sur le canapé, tranquillement, servir un petit café, un petit thé, petite tilleul, petite tisane pour se calmer, un petit verre d'eau fraîche, s'asseoir et dire qu'est-ce qui se passe. Et là, on renoue. On renoue, on dialogue, on s'explique, et
on s'apprête à recevoir la vision de l'autre qui va permettre de renouer, qui va permettre d'installer à nouveau l'unité dans le couple. Voilà. À très bientôt pour un prochain cours sur la rubrique du couple.